Marc Trudel, quand vous enseignez la magie à des jeunes, qu'est-ce que vous observez chez un jeune pour prédire qu'il a du talent, que ça va être un bon magicien? Comment ça se manifeste au début? Ben, au début, je pense que ça se manifeste en deux temps. Premièrement, au niveau de la dextérité fine. Souvent, dans le milieu scolaire, c'est pas quelque chose qu'on enseigne. Donc, quelquefois, je vais demander, par exemple, à un jeune de placer un trombone sur, par exemple, une carte ou un billet de banque, par exemple, dans un tour. Et puis, placer un trombone, c'est compliqué, quelquefois, pour un enfant, parce que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on enseigne. Donc, je pense qu'il y a premièrement ce petit côté-là. Puis, je pense que ce qui est le plus important en magie, c'est la présentation. Le tour, c'est accessoire jusqu'à un certain point. C'est comment on communique le message, comment on réussit à parler aux gens. Comment amener l'œil ici pendant que ça se passe là. Et voilà, jusqu'à un certain point. Donc, je pense que c'est le petit côté, justement, être capable de parler devant les amis dans une classe, par exemple, des trucs comme ça. Donc, c'est là qu'on voit vraiment le culot. Oui, et voilà. Le culot, hein? Ben oui, ça prend un certain niveau de confiance parce que, comme je dis toujours, par exemple, un danseur, je sais pas moi, qui s'enfarge, il s'enfarge. Au pire, les gens vont rire de lui. Hein? C'est plate, mais c'est ça qui va arriver. Tandis qu'un magicien qui rate son tour, il rate pour tous les autres magiciens qui, par la suite, vont tenter de le présenter. Donc, il y a cette petite pression-là en magie qu'on doit quand même garder le secret, qu'on doit quand même respecter jusqu'à un certain point le secret, qui est difficile, là. C'est une pression additionnelle, là. Les artistes qui font du cabaret, les chanteurs notamment, ont toujours au moins 2-3 anecdotes de cauchemars qu'ils ont vécu avec un gossou dans la salle qui les interpellait. Les humoristes, c'est la même chose, qui essayaient de répondre à leurs sketchs ou de chanter en duo avec quelqu'un. Pour un magicien, un gars pacté dans une salle, c'est quoi le pire qu'il peut faire? Monter sur scène pour commencer à jouer dans le matériel, ça je pense ce serait le pire. Mais non, souvent on essaie de pas trop se battre avec le public. Oui, c'est ça, on fait attention quand même. Johnny Carson, le plus grand de tous les animateurs de télévision, qui était un magicien amateur remarquable, peu de gens l'ont su parce que il en faisait pas vraiment. Peut-être une fois par année, il pouvait faire un truc à la télévision. Voilà. Mais c'était d'abord un animateur. A déjà dit, il faut toujours éviter d'être en scène avec un enfant ou avec un animal. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, mes grandes anecdotes sont soit avec des enfants ou avec des animaux, effectivement. Mais oui, non, écoutez, Johnny Carson, c'était un magicien qui était exceptionnel, puis un sens de l'humour extraordinaire. Il accueillait une quantité phénoménale de magiciens à son émission. Il aimait les mettre en valeur, comme si lui connaissait pas ça. Il restait comme un petit gars qui s'émerveillait. Oh oui, c'était extraordinaire. Puis d'ailleurs, c'est grâce à lui si aujourd'hui on a certains clips de magiciens qui sont décédés malheureusement. Et qu'on peut voir certaines de leurs performances, parce que sinon... Ils sont allés au Johnny Carson Show. Oui, parce qu'ils ont été au Johnny Carson Show, oui, voilà. Donc voilà. Mais oui, effectivement, les animaux, faites attention. Dans un univers de télévision et de spectacle au Québec qui semble trouver que les humoristes, même quand ils ne sont pas drôles, sont la solution à la construction de toutes les émissions. Trouve-moi un humoriste, on va faire un show cheap, ça va être bien correct, même s'il n'est pas drôle. On dirait que c'est la façon de travailler. Est-ce qu'on privilégie encore les magiciens qui peuvent nous émerveiller avec un 6 de cœur plié en 4 dans une enveloppe, dans une boîte qu'on n'a pas vue? Honnêtement, je pense qu'au Québec, présentement, c'est difficile de se présenter comme magicien. Nombre de fois, je me suis fait dire, la magie, c'est pas un art, c'est de la variété. Je suis contre ça, je suis pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a une place pour la magie au Québec. Il y a d'excellents magiciens au Québec qui, malheureusement, ne sont pas nécessairement connus. Il faudrait peut-être leur laisser la chance de leur montrer, de leur laisser montrer ce qu'ils font. Peu de Québécois savent ou se souviennent qu'un des meilleurs organisateurs de trucs de magie qui a travaillé avec Copperfield, c'est Gary Ouellet, un avocat de Québec, un organisateur conservateur, quelqu'un dont le nom a même sorti dans l'affaire Schreiber, mais Gary Ouellet était d'abord et avant tout un magicien qui aidait les autres magiciens à organiser des trucs. Voilà, il travaillait comme consultant, il travaillait derrière les caméras. C'est lui qui a travaillé avec Alain Choquette pendant plusieurs années, à l'époque où M. Choquette présentait des numéros à l'émission Adlib. Il a travaillé avec Copperfield, il a travaillé sur des grands spéciaux, dont les World's Greatest Magic, qui étaient des spéciaux télé présentés à la télévision américaine pendant le Thanksgiving. Et puis, voilà, M. Ouellet était extrêmement respecté là, dans le milieu. Est-ce que c'est une illusion ou s'il y a peu de femmes qui font de la magie? Pourquoi?
Oui, il y en a pas beaucoup, on s'entend. Il y en a de plus en plus, cependant. Je pense qu'il y a de l'espoir pour pourquoi c'était comme ça? Je pense, premièrement, il y a un petit côté macho, il y a un petit côté, moi, j'ai une connaissance que vous ne possédez pas, puis bon, je pense qu'il y a peut-être ce petit côté-là que les hommes recherchent plus que les femmes en général, mais bon, je voudrais pas m'avancer là-dessus, je lance ça comme ça. Mais aussi, je pense que c'est pas nécessairement accessible au niveau des méthodes. Très souvent, quand je lis des livres de magie, parce que bon, j'ai dû faire énormément de recherches, tant au niveau de la série que pour mes propres spectacles, puis souvent, la magie est adaptée avec le magicien qui porte le veston, avec le veston avec la queue en arrière, le truc très traditionnel. Puis bon, pour les femmes, souvent, c'est pas nécessairement adapté. Ils portent une robe où il n'y a pas beaucoup d'espace pour cacher des choses. Donc, souvent, ce que je remarque de plus en plus, c'est que les femmes en magie présentent du matériel et souvent vont bafouer les hommes parce qu'elles arrivent avec de nouvelles techniques, elles arrivent avec des méthodes qui sont différentes vu leur habillement, vu leur façon de se présenter. Donc souvent, quand je vois des femmes présenter des tours de magie, souvent je vois les hommes qui sont un petit peu fâchés presque là, parce qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne. J'ai ressenti quelque chose en vous regardant faire un tour. Je me demande si c'est pas la clé de votre métier, c'est que je me suis senti en vous regardant faire votre tour comme un enfant, comme un petit gars. Oui. Vous avez fait ressortir le petit gars dans le vieux bonhomme. Oui. Et c'est ça votre clé. Et c'est l'immense plaisir que j'ai au quotidien. Je suis souvent engagé dans le milieu corporatif, par exemple, pour présenter de la magie aux tables ou un spectacle. Et puis, je peux arriver des fois devant une chambre de commerce où il y a des hommes d'affaires, des comptables, des ministres, des sous-ministres, des sénateurs. Puis les soudainement, comptables, eux autres, doivent être difficiles. Oui, peut-être plus que certains spectateurs, mais malgré tout, je les vois décrocher. Là, soudainement, ils sont plus des politiciens. Là, ils retournent justement en enfance pour un bref instant, mais c'est le plaisir que j'ai de voir justement une personne adulte qui se tient, qui est normalement très sérieuse, soudainement tout arrêter, puis juste profiter de cet instant-là où il y a un magicien qui lui fait un tour. Marc, vous avez écrit les classiques, vous avez écrit les cartes. Est-ce que c'est le début d'une série ou ça va s'arrêter là? C'est le début d'une série. Les coulisses de la magie? Oui, il y a 8 titres qui sont prévus dans la série en tout. Et chaque tome va parler d'un aspect de la magie. Le tome 3 va parler du mentalisme. Hein. On pense à Gary Kurtz au Québec qui nous a fait découvrir cet aspect-là de la magie grâce à ses spectacles. On va aussi parler de la science en magie, les mathématiques en magie. Donc, voilà, bien des tomes qui s'en viennent dans la série. Le grand pianiste Horowitz a dit un jour, si je ne pratique pas pendant une journée, je m'en aperçois. Si je ne pratique pas pendant 2 journées, ma femme s'en aperçoit. Et si je ne pratique pas pendant 3 journées, le public s'en aperçoit. Oui. Est-ce que c'est vrai d'un magicien aussi? Pour certains magiciens, oui. Moi, c'est un peu mon dada de présenter des tours de magie qui utilisent une certaine forme de manipulation. Donc oui, effectivement, j'ai la discipline d'un musicien jusqu'à un certain point. Juste avec le jeu de cartes, avec des pièces de monnaie, etc., je vais pratiquer des fois quelques heures par jour. Il y a certains magiciens qui vont pas nécessairement aller dans cette avenue-là, qui vont plutôt utiliser des principes mécaniques, des principes mathématiques, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est un peu sur ce côté-là que j'ai abordé la série, parce que je voulais pas demander aux gens d'avoir à pratiquer une méthode pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures, 3 semaines avant d'arriver à faire un tour. Donc, on a essayé d'utiliser des principes qui étaient basés soit sur la psychologie, les mathématiques, la préparation du tour et non pas sur la dextérité. Mais de mon côté, oui, effectivement. Traverser l'Atlantique vers l'Europe dans un avion assis à côté de vous, ça doit rendre fou. J'essaie de faire attention pour pas trop brasser les cartes là, ou pour pas énerver les gens avec ça. Mais ma conjointe, oui, ça y arrive des fois que pendant qu'on écoute un film, elle est tannée de recevoir des cartes là, parce que je les échappe. Et voilà, là, mais oui, j'essaie de faire attention quand même pour pas être trop déplaisant. Merci Marc. Merci à vous. Beaucoup.